Voilà. Alors, pour introduire ce sujet, en avançant à l'âge, mon âge avancé, je suis devenu très très sensible à ce sujet. Car en regardant en arrière, je pense à mon enfance et je me souviens de tout ce que mes grands-parents et mes parents m'ont appris au sujet de leur foi et confiance en Jésus-Christ. Lorsque des avions passaient sur la Hollande, entre l'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre, ma grand-maman disait « Mes derniers enfants étaient dans la poussette au cas où la ferme prenait feu, parce qu'une bombe avait tombé sur sa ferme, je pouvais au moins m'évader avec mes 7 enfants, alors que son mari était déjà décédé à cause d'une leucémie à 38 ans. » Vous voyez un peu dans quelle situation certaines personnes ont grandi. Et on voit qu'aujourd'hui, je réalise parfaitement que mes grands-parents ont été un maillon indispensable dans le développement de ma foi personnelle en Jésus-Christ. Ok, j'ai passé un peu par une adolescence, quelques années un petit peu houleux. J'aimais bien des Beatles, des Rolling Stones et tous ces gens-là. Je connaissais ces chants par cœur, mais très vite j'ai compris que c'était vide et ce n'était pas là où il fallait chercher. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en parlant de la réalité des générations, il nous faut rappeler que Dieu seul vit de génération en génération. Nous allons tous mourir, mais seul Dieu vit de génération en génération. Et c'est pour cela que nous lisons dans la Bible, psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bienveillance durera toujours, et sa fidélité, on vient de le chanter, de génération en génération. » Ce verset nous dit que l'Éternel est présent dans chaque génération. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob est le même aujourd'hui, n'est-ce pas? Et alors, c'est pour cela que nous pouvons dire, avec tous ceux qui nous ont précédés, comme Moïse ici dans le psaume 90, verset 1, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Et alors que le psaume 103 insiste surtout sur la brièveté de notre vie ici-bas, l'autre de ce psaume nous rappelle que la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour ses enfants et leurs enfants. On est là déjà dans 3 générations. En écoutant ces magnifiques promesses de la part de Dieu à notre égard, nous croyons et nous confessons, en tant que chrétiens nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, que le Seigneur Jésus rassemble et protège son Église, son assemblée, de génération en génération. Celui, le chef de l'Église, et les portes d'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Toutefois, cette promesse est conditionnelle, car on dit ici dans ce psaume, « Pour ceux qui le craignent, sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » On ne se moque pas de Dieu. Il s'agit ici de craindre Dieu. De ce fait, chaque génération a la responsabilité de transmettre la sainte doctrine aux générations montantes. Cette sainte doctrine qui a été transmise une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas la changer. Il nous est donné dans la parole infaillible de Dieu. Alors la question est, comment et par quels moyens nous allons voir que la parole de Dieu nous donne deux moyens? Eh bien, premièrement, on l'a déjà dit, par les parents chrétiens qui ont la charge d'éduquer leurs enfants à craindre Dieu. Et deuxièmement, par l'Église, par l'Assemblée, qui a la charge de transmettre fidèlement, semaine après semaine, jour après jour, la sainte doctrine et se soucie particulièrement des générations montantes. Donc, les enfants à l'école dimanche, c'est très important. Avoir un groupe d'adolescents, donner le catéchisme, c'est très important. Avoir un groupe de jeunes où on ne s'amuse pas seulement, mais on ouvre la parole de Dieu, c'est très important. J'ai fait 77 camps dans ma vie de jeune.
Donc c'est quand même, j'ose en parler, j'ai enseigné aux jeunes pasteurs en formation à Emmaüs pendant de nombreuses années, donc je sais un tout petit peu de quoi je parle. C'est très important de répondre à leurs questions. Cette tâche n'est pas facile, car notre société post-chrétienne a changé rapidement ces dernières décennies. Et les églises traditionnelles ont également changé, ou sont plutôt perverties. C'est pourquoi il y a parfois des conflits intergénérationnels à l'intérieur des familles chrétiennes et de nos communautés ou de nos associations d'églises. Les raisons de ces conflits sont particulièrement en lien avec les différentes positions théologiques, parfois mineures, parfois majeures, les divergences sur la manière de vivre le culte, le style de communication des intervenants au culte, la façon de vivre des moments de louange et parfois en lien avec l'emploi des nouvelles technologies. Ça, ce sont des champs de conflit. Cela nous amène à la question suivante. Comment trouver la bonne place pour les veuves, les veufs, les célibataires, les couples mariés, les couples sans ou les couples avec enfants? Comment trouver leur place dans une église où on communique l'évangile les uns aux autres? Ce matin, il était question de créer des amitiés. Aujourd'hui, on va parler comment communiquer l'évangile entre nous. Et il est parfaitement clair que la parole de Dieu préconise clairement la cohabitation des différentes générations et cultures pour garantir la transmission de la foi chrétienne aux générations montantes. Il ne s'agit pas d'isoler des groupes. Il faut aussi avoir des moments où nous sommes tous ensemble, n'est-ce pas? Ça, c'est biblique. En vous disant cela, je suis conscient que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu le privilège d'avoir des grands-parents ou des parents chrétiens. Puisque dans mon église, j'ai pu amener plusieurs personnes à la foi chrétienne qui ne connaissaient pas auparavant le Seigneur. Ce sont les premières générations qui sont chrétiens. Dans ce cas, vous pouvez remercier le Seigneur pour la ou les personnes qui vous ont transmis l'Évangile et qui vous ont conduit à Christ. C'est merveilleux. Cependant, de manière générale, le Seigneur utilise souvent le témoignage d'un proche parent pour nous attirer à lui. Il n'est donc pas étonnant que la parole de Dieu met beaucoup d'importance sur la famille. Et ça commence avec des versets comme ceci. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se raccourcissent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Il y a un problème? Ah, vous êtes encore réveillés. C'est bien. Se prolonge, n'est-ce pas? Ou bien, encore le proverbe 17, 6, « Les petits-enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Vous voyez ce défilé, ces générations? Les grands-parents, vous avez mis vos couronnes, je ne vois pas des couronnes là, hein, mais voilà, hein, vous voyez, c'est important. Le Seigneur désire que nous témoignions une très grande affection et du respect à l'égard de nos parents et de nos grands-parents qui nous ont transmis la foi. Car honorer ses parents, c'est reconnaître la place fondamentale qu'ils ont eue dans votre vie. C'est reconnaître que sans leur intervention et leurs soins, nous ne serions pas ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et actuellement, notre société favorise plutôt des relations par tranche d'âge. C'est pour cette raison que la plus grande partie du temps, chacun est entouré des gens de la même génération. Déjà durant sa scolarité, pendant les temps de loisirs, sportifs et récréatifs, et en parallèle à ces relations par tranche d'âge, nous assistons depuis un bon nombre d'années de la déconstruction de la cellule familiale par la révolution sexuelle qui propose d'autres formes de relations de couple et de famille. Qu'est-ce que ça va donner? C'est ainsi que notre société a renversé la notion traditionnelle de l'éducation judéo-chrétienne
ce qui a incontestablement de nombreuses conséquences négatives pour les générations montantes. Par exemple, la dernière génération, appelée la génération Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet, est hyper connectée et évolue dans un monde saturé d'informations, souvent contradictoires, mais qui favorise non seulement leur isolement, comme je vous ai cité ce matin, en tant qu'individu, mais empêche aussi de créer des relations d'appartenance en tant que communauté, entre différentes générations. Quand j'étais jeune, j'avais, je pense, 12, 13, 14 ans, dans mon village, il y avait environ, à cette époque, 7000 habitants. Il y avait 3 bancs au centre du village, et il y avait des vieux. À l'époque, on avait des cigares ou des pipes. Avec le canne, ils racontaient des histoires. Puis moi, en tant que petit gosse, mon frère n'avait pas ça, mais j'aimais écouter ça, leurs histoires. Ils racontaient leur vie et tout, c'était comme ça, c'était mieux dans leur temps, et ainsi de suite. Et ces bons, eh bien, en France, ils ont invité la population à remettre des bons, ça s'appelle des bons blablabla. Vous avez déjà, pas les bus blablabla, mais des bons blablabla. Parce que les gens ne se causent plus. Vous allez dans le train, dans un bus, les gens ne se causent plus. C'est silence complet. Et quand on dit dans la rue, bonjour monsieur, bonjour madame, on vous regarde et dit, mais je ne te connais pas. Mais comme je suis un étranger tombé de la lune. Vous voyez, donc ça perd ses relations et on en a tellement besoin. Ceci étant dit, je suis aussi tout à fait conscient que nos jeunes ont régulièrement besoin de se retrouver entre jeunes pour parler de leurs défis de jeunes. Mais c'est un autre langage lorsque je me trouve avec un de mes petits-enfants, 12, 13 ans, et il raconte ce qu'il vit à l'école, quand je suis seul à seul avec lui. Alors là, on entre dans la sphère privée, d'intimité, et j'aime ça. Parce qu'on profite de lui communiquer la foi. Cela peut se faire lors des rencontres du groupe de jeunes, entre jeunes, lors des camps de formation, mais cela enlève nullement l'importance aussi d'appartenir à une église locale composée de plusieurs générations. On veut dire des générations de l'âge 0 jusqu'à 90 ans et plus. Jusqu'à 90 ans et plus. Pourquoi ? Parce que c'est la volonté de Dieu de maintenir ce concept biblique qui dure depuis des millénaires. Alors, ayant compris l'importance de cultiver ces liens intergénérationnels, regardons maintenant la question suivante. Comment entretenir des relations intergénérations? Eh bien, je peux vous dire, en bref, nos jeunes ont besoin d'être coachés, parrainés par des chrétiens d'âge mûr. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être aidés à grandir en maturité, en cultivant un sentiment d'appartenance à une famille et une communauté chrétienne. C'est dans ce sens que nos églises doivent redécouvrir tous les bénéfices qu'apportent les liens intergénérationnels pour le bien de nous tous, et surtout, bien sûr, pour la gloire de Dieu. Alors ici, le psaume 78, ici à l'écran, insiste particulièrement sur l'importance des relations intergénérationnelles. Je vous le lis. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, autrement dit, ce que nous connaissons de la parole de Dieu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël, les 10 commandements. Il a ordonné à nos pères d'enseigner à leurs enfants pour qu'elles soient connues de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Vous voyez la succession des générations dans ce texte? Et pourquoi donc? Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements.
L'autre de ce psaume regarde donc vers le passé pour permettre de vivre dans le présent en vue de construire l'avenir des générations montantes. Le passé, le présent et l'avenir. Nous sommes forcément un maillon dans cette chaîne de générations. En écoutant ce que Dieu a fait dans le passé, nos enfants apprennent à vivre aujourd'hui. Comme j'étais à l'écoute de mes 2 grands-parents, eh bien, j'ai appris beaucoup de choses d'eux. Et je m'en souviens encore bien, précisément. Et c'est pour cela que nous voyons maintenant ce que Dieu fera dans les générations à venir. C'est lui qui tient l'histoire entre ses mains. Voilà pourquoi l'auteur du psaume 78 raconte des événements marquants dans l'histoire d'Israël. Des choses positives, mais si vous lisez tout le psaume, aussi des choses négatives, où Israël avait bafoué la loi de l'Éternel et où ils ont été punis par Dieu. Ça aussi, il faut le raconter. Alors l'auteur a réfléchi à cette histoire et nous présente le fruit de sa réflexion, avec le but de tirer des leçons du passé, afin de ne pas mettre les mêmes erreurs des générations précédentes. Tout d'abord, il nous dit ce que nous avons entendu et ce que nous savons. Si vous n'avez rien entendu encore, vous ne savez rien. Vous n'avez rien à transmettre. Donc, il faut être sûr que vous avez entendu, que vous le savez, et à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de le cacher à vos enfants. Verset 3. Les enfants ont le droit d'entendre et de savoir ce que Dieu a fait dans le passé. Non seulement dans la période de la Bible, mais aussi dans l'histoire de l'Église. C'est sur les genoux de papa et de maman et sur les genoux des grands-parents que les enfants entendent les premières histoires de la Bible. Quoi de plus beau? Comme mes premiers petits-enfants, 2 ans, 2 ans et demi, j'ai toute une série pour des petits là. J'ai dit, alors, tu peux choisir ton histoire. Et puis, j'en avais 15, toujours la même chose. Le bon berger et le mouton qui était tombé et que Jésus le prend dans ses bras. Mais franchement, je suis sûr que ça va aller rester toute la vie durant. Parce que nous sommes ces brebis perdues. Et Jésus nous porte dans ses bras. Et c'est ainsi qu'ils apprennent à connaître l'histoire biblique et l'histoire de l'Église, de la manière dont la parole de Dieu avait transformé notre société obscurcie par le catholicisme au XVe siècle. Post penebra lux, après les ténèbres, la lumière. Seule la lumière de l'Évangile peut changer des vies durables. En ce qui me concerne, j'ai eu le privilège d'avoir un oncle qui est un spécialiste de l'histoire de l'Église. Il me cassait les pieds tout au long. Il m'a su convaincre de l'utilité d'étudier l'histoire de l'Église. Maintenant, j'ai toute une bibliothèque de l'histoire de l'Église. Mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Mais ça rentrait quand même. Et c'est ainsi que j'ai étudié la vie et la théologie des hommes influents. Après la Réforme, tels que John Owen, vous le connaissez? George Whitefield, Jonathan Edwards, John Newton, Charles Spurgeon, Abraham Kuyper, Martin Lloyd-Jones, John MacArthur, Archie Sproul, et ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des théologiens qui ont marqué l'histoire. C'est passionnant de lire l'histoire de l'Église. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que nos jeunes doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de transmettre des choses nouvelles aujourd'hui. L'Évangile n'a pas changé. Non, ce sont des bonnes vieilles histoires de la Bible, des belles vérités de la parole de Dieu que nous devons transmettre de génération en génération jusqu'au retour de Christ. Et au lieu de passer tout le temps devant ce petit écran qu'on appelle la télévision, utilisez votre temps parce que peut-être un jour vous n'aurez plus une Bible entre vos mains. Voilà pourquoi l'appel du psaume 78 nous concerne tous aujourd'hui. L'auteur insiste. Nous ne dissimulerons pas leurs fils, nous ne le cacherons point à leurs enfants, de la manière dont Dieu a
agit dans l'histoire. Ils ont le droit de savoir ce que Dieu a fait depuis la création du monde. Ils ont le droit de savoir que la théorie de l'évolution est un terrible mensonge inventé par des hommes rebelles à Dieu. Ils ont le droit de savoir que Dieu jugera un jour le monde impie. Ils ont le droit de savoir que Jésus-Christ nous réserve une place dans son ciel si nous plaçons notre foi en lui seul. Toutes les générations vivantes doivent participer à transmettre les fondements bibliques aux générations montantes. Quand une maman enseigne son enfant, elle participe à ce projet de Dieu. Telle est la volonté de Dieu à notre égard. Alors réfléchissez un instant. Si vous avez aujourd'hui une relation vivante avec Dieu, par Jésus-Christ, c'est parce que Dieu a préparé le terrain depuis des générations, jusqu'à nos jours, pour vous révéler le Christ ressuscité. Ainsi, notre salut individuel s'inscrit à travers une longue histoire d'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et son peuple. Son alliance a traversé de nombreuses générations dans le passé jusqu'à nous. Et ce n'est donc pas par accident que nous sommes devenus chrétiens. C'est selon la volonté de Dieu. Lisez Éphésiens et vous savez tout. Ceci étant dit, certains parmi vous sont peut-être la première génération de croyants dans leur famille. D'autres ont le privilège d'être la 3e ou la 10e génération de chrétiens. Peu importe. Quant à moi, mon oncle m'a montré que nous sommes, notre famille venait des Huguenots de France. Et c'est fort intéressant parce que nous sommes même immigrés en Hollande. Le nom a été traduit par de Mooi, mais ça veut dire le beau. Et nous étions donc des Huguenots. Il dit, tiens, c'est intéressant, Seigneur, tu m'as renvoyé aux cases de départ. Voilà pourquoi il fallait apprendre le français. Parce que, als ik nu een beetje Hollands ga praten, ja, dan kunnen jullie natuurlijk niks meer verstaan. Hein? Je veux dire, si je continue en hollandais, vous ne comprenez plus rien. Hein? Donc, il est important de comprendre que Dieu nous a transmis la foi à travers le témoignage d'une longue lignée de croyants dans notre propre langue. Pour qu'à notre tour, nous transmettions cet enseignement à la génération suivante. Alors, si vous observez bien le texte, ça pourrait être une prédication à part, Psaume 78 vise 3 buts. Enseigner, faire confiance en Dieu, savoir obéir. Enseigner en disant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Voilà. Deuxième chose, faire confiance en Dieu, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Et troisième chose, à savoir obéir, afin qu'ils observent ses commandements. Vous voyez? C'est magnifique, ça. Donc, si nous désirons voir la bénédiction de Dieu s'étendre sur nos églises, sur nos assemblées, il faut continuer à enseigner tout le conseil de Dieu, y compris ce qui est impopulaire à notre époque. La croissance spirituelle dépendra de notre connaissance de la sainteté et de la souveraineté de Dieu. Ne prenez donc pas à la légère cette grande responsabilité de transmettre la foi chrétienne. Alors, du point de vue pratique, comment entretenir des relations intergénérationnelles? Personnellement, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup parlé avec mes grands-parents qui étaient nés entre 1901 et 1903. Et ils avaient eu des temps d'angoisse terrible, de restrictions à cause des 2 guerres mondiales. Et en parlant avec eux, j'ai compris à quel point j'avais ignoré toute leur expérience de vie et leur confiance en Dieu dans ces temps de détresse. C'est normal, parce qu'entre l'âge de 12 et 16 ans, je voyais mes grands-parents comme s'ils étaient nés grands-pères et grand-mères. Je n'ai jamais vu autre chose. Ils avaient déjà des cheveux gris, je n'ai jamais vu autre chose. Je ne pouvais pas m'imaginer, ils avaient baladé, sauté comme moi à l'époque. Je les avais toujours côtoyés comme ça.
Et je pensais vraiment à cette époque qu'ils étaient trop vieux pour comprendre mes problèmes. Parler des Beatles, de Rolling Stones, mais penses-tu donc? Ils ne comprenaient rien. Mais c'est faux. La seule différence entre moi et eux à cette époque, c'était quoi? Le décalage d'âge. C'est tout. Que le décalage d'âge. Et une fois qu'on comprend ça, eh ben, ils ont fait leur chemin, comme nous on a fait notre chemin, comme les plus jeunes vont faire leur chemin. Vous les jeunes, je parle maintenant aux jeunes, faites un effort de cultiver des relations respectueuses entre vous et vos parents, entre vous et la génération des aînés. Ne les prenez pas comme stupides. Expliquez ce que vous ressentez et vous verrez. Il y a une mine d'informations qui va s'ouvrir. Voici quelques textes qui soulignent cet enseignement. Alors, je vais le montrer. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Même si elle est dans un home et a perdu un petit peu la tête, ne méprisez pas. Jamais. C'est un péché grave. Lévitique 19, 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Moi, quand j'étais petit, j'ai appris à dire bonjour monsieur, bonjour madame. Lève-toi quand il y a un personne âgé qui ne trouve pas de place pour s'asseoir. Aujourd'hui, c'est quoi? On s'en fiche. Vous allez dans les lieux de transport, bon, heureusement, je ne les emploie pas beaucoup, mais le peu de fois que je l'emploie, je vois parfois une personne âgée, les jeunes, 12, 13, 14 ans. Vous croyez qu'ils ont appris à se lever pour les personnes âgées? Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Quand j'étais jeune, c'était encore en vigueur, c'était normal. Aujourd'hui, c'est perdu. Donc malheureusement, la tendance actuelle de notre société est de mépriser les seniors. On les parque, un parking, on les parque dans les homes. De manière générale, les jeunes ne se lèvent plus dans les transports publics, comme je viens de le dire, et c'est choquant. Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. De même, en parlant récemment avec quelques personnes proches de la retraite, ils m'ont dit d'avoir été mises dehors de leur entreprise. Quel était leur crime? Ils coûtent trop cher à l'entreprise. Ils ont pris des plus jeunes. Malgré des années, des décennies de fidélité à leur entreprise. De même, dans le cadre de nos pastorales, j'ai parlé avec quelques pasteurs âgés qui sont également sentis mis de côté par des jeunes anciens ou pasteurs qui dirigent maintenant l'Église, qu'ils avaient fidèlement servi. Que dit la parole à ce sujet? Eh bien, la parole dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin de leur vie et imitez leur foi. » Le plus grand combat de l'Église est de pratiquer la sainte doctrine transmise une fois pour toutes. Car quand nous transmettons la sainte doctrine de manière équilibrée dans nos familles et nos églises, la génération suivante va grandir à maturité et ne sera plus, comme Éphésiens 4, 14 dit, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. On voit ça parfois dans certaines églises ou associations, on fait n'importe quoi. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Il veut qu'on puisse grandir en maturité et respecter tel que la parole de Dieu nous l'enseigne. C'est donc en cultivant des liens intergénérationnels entre les jeunes et les aînés, dans le cadre des familles chrétiennes et les églises, que la jeune génération va recevoir un savoir cumulé grâce à l'expérience et la connaissance de la génération avant lui. C'est-à-dire, je vais être plus précis encore, en cultivant activement les relations intergénérationnelles, les jeunes vont recevoir des valeurs ajoutées à leur vie. Ajouter la connaissance et l'expérience
à cause de la richesse et la maturité des aînés. Mais pour mettre cela en œuvre, nous devons prendre du temps pour écouter les préoccupations et attentes de la jeune génération que nous voulons accompagner et coacher. Moi, je suis pour que chaque adulte coach un jeune, individuellement. Cela nous permet de connaître leurs besoins spirituels et relationnels. Et en le faisant, le jeune va renforcer son sentiment d'appartenance à sa famille et à sa communauté chrétienne. Bon, en partant de l'idée que nous avons compris l'importance de transmettre la foi aux générations montantes, regardons maintenant ce qui arrivera si nous négligeons cet enseignement. C'est mon troisième point. Voici un texte très touchant. Juge 2, 8, 10, 13. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après une autre génération qui était très zélée pour le Seigneur. Si seulement. Il ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Non, ce n'est pas vrai. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent des Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Incroyablement choquant ce texte. Comment est-ce possible que cette génération, après Moïse et Josué, l'Exode, tous les miracles que Dieu avait faits devant Israël, ils avaient assisté à tant de miracles, ne connaissaient plus l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Comment est-ce possible? Eh bien, je réfléchis longtemps à ce texte et peu de commentaires m'ont aidé. Eh bien, juste avant de mourir, Josué avait insisté sur la nécessité de transmettre la foi sous forme d'avertissement. Voici ce que Josué disait. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servent vos pères au-delà du fleuve, en Égypte, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, en Canaan. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un beau texte pour le mariage ou mettre dans votre chambre à coucher. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais c'est très beau, mais il faut le faire alors. Et que répond la jeune génération? Regardez bien. À 3 reprises, le peuple répondit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Mon œil. Ils ont fait exactement le contraire. C'est terrible, ça. Il y a eu tellement de décalage entre leur désir de rester fidèle à Dieu et leur pratique, n'est-ce pas? Il faut être radical parfois dans nos décisions. Jésus dit, si tu vois quelque chose qui peut être une chute pour toi, arrache ton œil. Il faut mieux arracher ton œil que d'entrer en enfer avec tes 2 yeux. C'est sérieux, ça. Donc, il doit y avoir eu un sérieux problème dans la transmission de foi au sein de cette génération après Josué. Et j'ai eu des gens dans mon église qui disent, ouais, mais tu vois, où les enfants sont éloignés, mais moi je pensais que Dieu s'en occupait. J'ai dit, non, mais moi je pense que Dieu s'en occupait. Non, la Bible dit clairement qu'il faut, en tant que parents, éduquer leurs enfants dans la foi chrétienne. Donc cet exemple de Josué est très parlant. Il faut peu d'années qu'une œuvre chrétienne fasse naufrage. Croyez-moi, l'histoire le montre. Peu d'années. Voyez-vous, si nous négligeons, en tant que parents ou en tant qu'Église, de transmettre l'éthique chrétienne à nos enfants, surtout l'éthique aujourd'hui de la sexualité, nous prenons le risque de voir la prochaine génération s'éloigner de la foi chrétienne, parce qu'elle est devenue extrêmement permissive. Et cela a été malheureusement le cas dans de nombreuses familles chrétiennes de ma génération.
Voyez-vous, nos jeunes ont le droit d'avoir des réponses à leurs questions existentielles, mais soyez sûrs que ce soit la bonne réponse. Car ils sont en recherche de la vérité, en quête d'identité, dans un monde hostile à la foi chrétienne. Par exemple, ils doivent comprendre pourquoi il y a actuellement une montée d'intérêt pour des médiums, des astrologues, des guérisseurs et toute pratique occulte que la Bible appelle idoles païennes. Ils doivent comprendre pourquoi il y a une constante augmentation de la criminalité parmi les jeunes générations dans nos pays européens. Ils doivent comprendre aussi pourquoi les êtres humains ont perdu toute pudeur morale en vivant dans un monde hypersexualisé, non seulement détruit le mariage et la cellule familiale, mais qui sème également la confusion et le doute au sujet de leur identité sexuelle. C'est quand même pas croyable que je veux dire, je suis quoi, un homme ou une femme? Tu vois ma photo? Vous voyez, c'est sérieux ça. Les jeunes ont besoin de nos prières, nos conseils, notre affection, car ils sont constamment harcelés par toutes sortes de théories antichrétiennes qui sèment le doute. Faites-en une priorité dans vos vies. À quoi sert-il de gagner le monde entier? De perdre son âme, dit Jésus. Nos jeunes ont besoin d'apprendre à nager contre-courant, en s'informant correctement sur les dangers de ces nouvelles idéologies, afin de résister aux attirances que le monde les propose à l'heure actuelle. Je passe au quatrième point. Comment alors promouvoir le culte intergénérationnel? J'appelle ça un culte en famille. C'est bref. L'apôtre Paul donne un conseil émouvant au jeune pasteur Timothée, qu'il considérait comme son seul enfant spirituel. Voici ce qu'il dit. Il avait coaché Timothée. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Qui avait transmis la connaissance biblique au jeune Timothée? Vous savez, 2 femmes. Grâce à sa mère et sa grand-mère. Magnifique. Je ne sais pas où étaient les hommes, ça, je ne sais pas. Timothée connaissait les Saintes Écritures dès son enfance. Que de tels pères, mères, grands-pères, grand-mères se lèvent au milieu de nous. Il y a du boulot. Car l'enseignement de la parole de Dieu est notre seule source de sécurité contre toutes les formes de philosophie du monde présent. Maintenant, comment s'y prendre? Sans vouloir mettre du poids sur vos épaules, l'ADN du culte en famille du siècle dernier semble avoir pratiquement disparu dans nos familles issues de la Réforme au XVe siècle. Pour vous donner un exemple, mes propres parents, mon père est un entrepreneur, 3 lignes de téléphone, y compris pendant les repas. Mais on lisait 3 fois par jour la Bible, après chaque repas. Bien sûr, quand on n'est pas converti, parfois ça nous énervait. Il faut le dire. Mais il a persévéré. Et ça sonne le téléphone, et ce téléphone, c'est des choses du monde. On lit la Bible, tenez-vous bien. Comme si on n'entendait rien. Et c'est seulement 20 ans après, j'ai dit, purée, quel courage qu'il a eu. Et il a béni, Dieu avait béni son entreprise à cause de ça. J'en suis persuadé. Persuadé. Rien à faire. Dimanche, on ne travaille pas. C'est le jour du Seigneur. Magnifique. Il a perdu quelques clients, mais pas grave, il en a gagné d'autres. Donc vous voyez, la prière, les chants, la lecture de la Bible en famille est primordiale pour grandir en maturité. Si vous êtes musicien, piano,
Moi, j'ai appris un peu de l'orgue, la guitare. Mais si vous avez un instrument, chantez. Sinon, il y a d'autres moyens pour chanter avec un CD. C'est tellement important. Jonathan Edwards, prédicateur et écrivain du premier réveil au XVIIe siècle, disait « Chaque famille chrétienne devrait être en quelque sorte une petite église. » Est-ce que votre famille est une petite église? Pourquoi c'est important? Parce que nous sommes créés pour faire quoi? Nous sommes créés pour quoi? Pour adorer Dieu, mes amis. Dieu veut que nous l'adorions, en esprit et en vérité. Et si l'adoration de Dieu n'est plus au centre de notre existence, de nos vies, alors les enfants vont se focaliser sur autre chose, sur des objets, Par exemple, le téléphone, sur la pratique d'un sport, sur les réseaux sociaux, sur l'argent. Tout cela va finalement prendre toute la place dans le cœur des jeunes. Est-ce que vous voyez le problème? La nécessité de la centraliser, de la présence de la parole de Dieu dans nos vies de famille est bien soulignée dans Deutéronome 6, qui était très important pour les Juifs et donc important pour nous. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Jésus a rappelé ce commandement. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Indiscutablement, ce texte nous rappelle que toutes les occasions sont bonnes pour partager notre foi avec nos enfants et nos petits-enfants. Soit que ce soit à la maison, en vacances, le matin, le soir, lors d'une promenade dans la nature, peu importe. Par exemple, quand on est en vacances avec nos enfants, la voiture était chargée, ils étaient tous là, on partait tôt le matin normalement. On sortait des bulles, je me parquais la voiture, j'arrêtais le moteur, je dis on va prier. On demandait à Dieu la protection sur ce voyage. Je fais ça toujours, juste pour leur montrer, tout dépend de Dieu. Parce qu'il y a tant d'accidents sur la route, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais si on peut rentrer de nouveau sains et saufs, c'est grâce à Dieu qui nous a protégés. Et ça les aidait à réfléchir, voyez-vous? Juste un petit truc. Par exemple, notre dernier petit enfant est un garçon de 2 ans. Quand il se trouve dans notre voiture, je mets toujours un CD pour les enfants. Vient alors, avec Pierre Van Woerden, c'est vieux, hein? C'était aussi un compatriote, attaché à la croix pour moi, avec une voix d'un enfant. Alors je mets le chant, et j'entends ce petit dire, attaché à la croix pour moi. Et puis il se passe un autre, non, il voulait l'écouter une deuxième fois. Et ça recommence, et je dois en mettre une troisième, parfois 4 fois, et ça m'a ému. Ça me fait pleurer, je dis, c'est incroyable. Un gamin de 2 ans, à peine il sait chanter ou parler, et voilà ce qui est important pour lui. Est-ce autant important pour nous? En vous disant cela, j'admets humblement que dans la pratique, il y a le stress du travail, les différents horaires d'école à respecter, qui rendent parfois ces moments d'échange difficiles. Parfois, papa et maman travaillent. Je ne sais pas, est-ce que c'est toujours une bonne idée? Il est difficile d'être constant et de faire preuve de créativité, de trouver du temps pour capter l'attention des enfants et d'être persévérant jusqu'à la percée surnaturelle du Saint-Esprit qui vient éclairer leur esprit dans leur vie. Et sachez que vous n'êtes pas seul quand vous parlez de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Il vous soutiendra dans cette noble tâche qui vous est confiée. Donc ne vous découragez pas. Toutefois, planifiez ces temps de qualité. Ce n'est pas nécessaire 3 fois par jour, mais au moins 1 fois par jour. Préférence après un repas ou juste avant de coucher, ça dépend de l'âge des enfants. Mais vient alors le moment, les petits-enfants, ils grandiront vite, hein? Et ils sont là, à côté de vous. Que diront-ils à propos de ce qui était le centre de vie de votre famille? Est-ce qu'ils vont dire, papa, maman, je vous remercie
que tu m'as toujours amené au match de foot. Merci que tu m'as amené au cinéma, c'était super. On a pu voir les premiers films avec vous. Merci pour les vacances que tu nous as données. Non, j'espère que, et je souhaiterais entendre la bouche de vos enfants qui confessent Jésus. Papa, maman, vous nous avez appris qui était Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Pour conclure, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais time is over. Pour conclure, peut-être vous me dites, je suis d'accord avec tout cela, mais à l'heure actuelle, je ne vois aucun résultat de l'éducation chrétienne dans la vie de mes enfants. Ou encore, j'ai tout raté. Que faire alors? Ça existe, malheureusement. Tout d'abord, je dirais, examinez votre cœur. Demandez au Seigneur de vous pardonner, d'avoir négligé de transmettre la foi à la génération montante. Ou demandez au Seigneur de ne pas avoir pratiqué ce que vous avez enseigné en théorie. Ça existe aussi. On parle beaucoup du Seigneur, mais dans la pratique, on vit tout autrement. Aimez-vous les uns les autres, et quand il y a une dispute de couple, les enfants ne comprennent pas. Hein? Il faut peut-être quand même leur expliquer. Parce qu'eux, ils doivent comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Et là, je suis de nouveau dans l'accompagnement d'un couple. Hein? C'est un autre thème. Mais vous voyez, avoir humblement reconnu nos erreurs, continuer sans relâche à prier pour eux, en suppliant le Seigneur d'utiliser quand même les années d'ensemencement de sa parole pour les rappeler à lui au temps convenable. Voilà ce que devrait être alors votre prière. Je vous invite à une courte prière. Éternel notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons humblement de nous pardonner, d'avoir souvent négligé de partager la foi avec ceux qui nous entourent, soit dans nos familles, soit dans l'Église, soit dans notre contexte professionnel. Accorde-nous le zèle et des occasions pour le faire pour ta seule gloire. Seigneur, nous prions pour tous les parents et grands-parents ici présents qui sont en charge d'éduquer leurs enfants. Donne-leur la grâce et la sagesse d'accompagner leurs enfants en les instruisant dans les Saintes Écritures, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et n'oublient pas les œuvres de Dieu en respectant tes commandements. Que dans le cadre de nos assemblées, nous puissions tous, quel que soit notre âge ou condition, avoir le désir de cultiver des liens intergénérationnels en vue de partager notre espérance chrétienne ensemble. C'est au nom de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.